Exemple. Un bloc de 1 kg est retenu en haut d'un plan incliné à 30 degrés et de 2 mètres de longueur. On le laisse descendre, le bloc, et il atteint le bas du plan à une vitesse de 3 mètres par seconde. Quelle quantité d'énergie s'est transformée en énergie thermique? Donc ici, on comprend en partant qu'il y a une partie de l'énergie qui a été perdue, c'est ce qu'on nous dit. Alors, ici, au début, ce qu'on a, c'est de l'énergie potentielle initiale, étant donné que le bloc a une certaine hauteur. En plus de ça, il n'y a aucun autre type d'énergie, étant donné que la vitesse initiale est nulle. Le bloc franchit une certaine hauteur qui n'est pas déterminée. Donc, tout à l'heure, on va déterminer la hauteur initiale en début de problème. Mais avant ça, on va finir notre bilan d'énergie. À l'arrivée, au pied du plan, évidemment, comme la hauteur est nulle, il n'y a plus d'énergie potentielle. Par contre, il y a de l'énergie cinétique finale. Et il y a aussi une partie d'énergie qui s'est transformée en chaleur à cause du frottement. Donc, première chose, c'est de trouver dans notre problème la hauteur initiale. Donc, la hauteur où se situait le bloc au départ. Si on regarde comme il faut, par rapport à notre angle qui est ici, on cherche le côté opposé, la hauteur, et on possède comme information l'hypoténuse. On va donc se servir de la loi du sinus. Donc, le sinus de l'angle de 30 degrés est égal à la hauteur divisée par le déplacement, la longueur à franchir qui est 2. On envoie multiplier en croisée, donc on a 2 fois le sin de 30 degrés qui est égal à la hauteur. 2 fois le sin de 30 degrés, ça va donner une hauteur de 1 mètre. Reste maintenant à faire notre calcul de bilan d'énergie. Donc, on avait de l'énergie potentielle initiale et c'est égal à l'énergie cinétique finale plus les pertes de chaleur. Donc, l'énergie potentielle MGH, MGHI, étant donné que c'est la hauteur initiale, est égale à 1/2 fois la masse fois la vitesse finale au carré plus Q, c'est-à-dire la chaleur. La masse était de 1 kg, G 9,8, la hauteur de 1, ce ne sera pas trop difficile à calculer. De l'autre côté, on a 0,5 fois la masse de 1 fois la vitesse finale qui était de 3 mètres par seconde au carré plus Q. Donc, à gauche, je me ramasse avec 9,8 est égal à 4,5 plus Q, la chaleur. On envoie le 4,5 à gauche. On va le soustraire. Et on va donc obtenir 5,3 est égal à Q. Donc, il y a 5,3 joules d'énergie qui sont perdus par le frottement le long du plan incliné.